Est-ce qu'on est ensemble? Dans le livre de Luc chapitre 19 à partir du verset 41. Luc chapitre 19 verset 41, est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Il est dit, comme ils approchaient de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Il dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Donc Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Ça veut dire pour que tu aies la paix, pour que tu sois tranquille, pour que tu sois épanoui, il existe des choses que Dieu met à ta disposition pour que tu aies la paix. Mais ce peuple-là, il n'arrive pas à connaître les choses que Dieu leur donnait pour la paix. Amen. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ce matin, Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs. Alléluia. Les choses il y a certaines personnes, la malédiction qui travaille sur leur vie ou contre leur vie, les rend aveugles par rapport aux choses qui appartiennent à leur paix. C'est quoi les choses? Et ramène-moi le texte, on va continuer. Amen. Les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et on continue. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Vous voyez, maintenant, ça, le texte précédent, le verset 43, ça c'est ce qu'on appelle la malchance. Il dit, tes ennemis vont te vaincre, ils vont te cerner, ils vont te mettre en prison, les gens qui veulent le mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu ce que Dieu t'a donné pour ta paix. Donc, avant même qu'un problème survienne dans ta vie, Dieu peut faire survenir les moyens de triompher. Mais si tu es aveugle, si tu ne discernes pas l'arrivée de ses faveurs, le malheur, les problèmes, la mort, la maladie, les difficultés peuvent te frapper et te vaincre. Aujourd'hui, Jésus veut t'apprendre comment est-ce qu'on ouvre les yeux spirituels, comment est-ce qu'on discerne et comment est-ce qu'on saisit les opportunités. Amen. Donc, il viendra sur toi des jours, tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et on continue. Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Maintenant, lisons ensemble la dernière partie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Donc, il y a un temps, selon ce que Jésus-Christ nous enseigne, où Dieu visite quelqu'un. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a des moments où Dieu te visite. Il y a des moments où Dieu te visite. C'est ce qu'on appelle le cycle des visitations. C'est ce qu'on appelle aussi le cycle des opportunités. Dis avec moi les opportunités. Les opportunités. Alléluia. Maintenant, les opportunités dont je parle, qui arrivent, appartiennent à un type de déclaration de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, on peut dire que dans Dieu, il y a deux catégories de déclarations divines. Dieu parle pour créer. Il dit par exemple que la lumière soit. Ça, ce n'est pas une bénédiction, c'est une parole de création. Que la lumière soit, la lumière est. Amen. La lumière fut. Que les plantes poussent, les plantes ont commencé à pousser. Dieu parle. Ça, c'est la parole créatrice. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des paroles de Dieu de bénédiction. Là, c'est différent. Quand Dieu bénit, ce n'est pas une parole qui vient créer simplement quelque chose, c'est une parole qui vient programmer un futur favorable. C'est ce qu'on appelle une bénédiction. Amen. Une bénédiction est une parole qui vient reprogrammer ta vie ou programmer ta vie pour que ton futur soit favorable. Sois béni par le Seigneur. Sois béni par le Seigneur. Sois béni par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais de la même manière que la parole créatrice a créé, quand Dieu a dit que les plantes soient, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a parlé, il a créé la verdure, il a créé les plantes. Il a dit que les plantes, que la terre produise de la verdure. La terre a commencé à produire de la verdure. Ah, c'est d'abord la création. Amen. Mais quand on va lire le livre de la création, bien le chapitre de la création, qui est en Genèse, le chapitre 1, lorsqu'on arrive au verset 22, Dieu ne parle plus seulement, Dieu va bénir. Genèse 1, 22, amenez-moi Genèse 1, 22, Genèse 1, 22. Lisons ensemble. Là, le lait béni, là, le lait remplace les animaux. Amen. Il a dit quoi? Dieu les bénit en disant. Alléluia. Donc cette fois-ci, Dieu parle encore. Au début, il a dit, Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut.
au verset 22, pour la première fois, Dieu va bénir. Et la parole maintenant est différente. Alléluia. C'est toujours la parole de Dieu, mais là c'est une parole de bénédiction. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Alléluia. Donc, amen. La parole de création, lorsque Dieu la prononce, il n'y a pas de condition. Elle crée systématiquement. Mais la bénédiction, elle est assujettie à certaines conditions. Quelqu'un est avec moi? Quand Dieu dit aux animaux, je vous bénis, soyez féconds, ça veut dire qu'il ne crée pas les bébés. Alléluia. Parce que être fécond, c'est avoir des enfants, non? C'est ça? Il ne crée pas les bébés, mais ce qu'il fait, c'est qu'il donne la capacité d'engendrer des bébés. Or, quand il dit que les plantes poussent, il ne donne pas à la terre la capacité de produire les plantes. Il fabrique la plante en même temps. Mais quand il dit, je te bénis, sois fécond, il ne te donne pas les bébés. Il crée le système de reproduction. Amen. Maintenant, c'est à toi de te lever. Si, là, il parle aussi aux animaux. Prenons le cas du chien ou de la chienne ou du... Donne-moi un animal. Le singe, la guenon. Amen. Quand il a dit au singe et à la guenon, soyez féconds. Ça veut dire, ayez des enfants. La Bible dit, c'est une bénédiction. Dieu les bénit en disant à tous les animaux, soyez féconds. Il les a bénis. Alléluia. Pour que le singe et la guenon produisent un bébé, il faut que le singe ait des rapports avec la guenon. À moins que cela n'ait lieu, le bébé n'apparaîtra pas. Donc, la bénédiction d'avoir un bébé ne crée pas un bébé. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu crée la capacité de procréer. Amen. Donc, une bénédiction ne crée pas, mais une bénédiction te donne la capacité, ou bien si tu veux, elle crée la capacité de produire toi-même le résultat. Quelqu'un est avec moi? Hein? C'est comme ça que vous pouvez différencier la parole de bénédiction de la parole créatrice. Les deux sont des paroles, sauf que la parole de bénédiction, au lieu de te donner le résultat, te donne le moyen d'y accéder. Alléluia. Tandis que la parole créatrice donne en même temps le résultat. Quelqu'un est-il avec moi? Que Dieu bénisse ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a environ 12 formulations de bénédictions différentes. 12 formulations. Chacune de ces formulations transporte une propre capacité. Pour la bénédiction d'être fécond, la capacité qui est engendrée par cette parole de Dieu-là, c'est que les animaux, parce qu'en Genèse 1:28, Dieu aussi va bénir l'espèce humaine de la même bénédiction. On peut avoir Genèse 1:28. Là, Dieu a dit à Adam et à Ève aussi, soyez féconds. Donc, les animaux, comme l'espèce humaine, ont reçu par la parole de bénédiction, eux tous ont aussi la capacité d'enfanter, d'avoir des enfants. Dieu a créé, amen, l'organe génital de l'homme, l'organe génital de la femme, du singe, de la guenon, du lapin, de la lapine, de tout ce que vous voulez, amen. Mais il faut qu'il y ait contact pour que maintenant les enfants viennent. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait encore? Il faut qu'il y ait opportunité. Parce que si l'homme va vers sa femme et que la femme n'est pas dans le cycle favorable, l'enfant ne viendra pas. Pour qu'il y ait bébé, il faut qu'il y ait rapport, mais il faut que le rapport coïncide avec le cycle d'ovulation. Alléluia. Pour que le bébé soit formé. Alléluia. Donc la bénédiction donne seulement donne la capacité, mais la bénédiction donne aussi un cycle d'opportunité. Et toutes les bénédictions, c'est pareil. Aujourd'hui, je vais te parler des opportunités. Alléluia. Je disais tantôt qu'il y a 12 formulations, 12 types de formulations de bénédiction. La Bible dit que quand vous êtes en Jésus, vous avez été bénis, vous êtes déjà bénis de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Jésus. Elles sont au partage au nom de Jésus. Alléluia. Déjà en Genèse 1:28, on me ramène le texte. En plus des animaux, Dieu va prononcer d'autres bénédictions sur l'espèce humaine.
Les animaux sont féconds, l'homme aussi est fécond. Les animaux peuvent se multiplier, l'homme aussi a reçu la capacité, s'il a beaucoup d'enfants, amen. Si tu fécondes beaucoup, tu vas avoir beaucoup d'enfants aussi. Alléluia. Ok. Il a donné, c'est toujours les mêmes capacités qui créent ça. Il a donné à l'homme la capacité de remplir la terre. Et aujourd'hui, depuis Adam et Ève, nous sommes partout, nous sommes près de 7 milliards. Cette parole-là s'est accomplie. Amen. Mais en plus des animaux, si vous avez remarqué Genèse 1, 22, on ne dit pas pour les animaux assujettissez. On ne dit pas pour les animaux dominez. Mais c'est quand Dieu parle à Adam et Ève, il a dit assujettissez, dominez. Assujettir, dominer, c'est créer, c'est une autre capacité que Dieu a donnée. Ce n'est pas la capacité d'avoir des rapports et d'avoir un enfant. L'assujettissement et la domination est une autre capacité que Dieu a donnée à l'espèce humaine qu'il n'a pas donnée aux animaux. Alléluia. Et je vous ai dit en l'occurrence, quelle est cette capacité que l'homme a que les animaux n'ont pas? Je fais ma révision, s'il vous plaît. Ah, quand vous ne répondez pas, ça me fait mal. C'est quoi? L'intelligence, la sagesse, la réflexion. Alléluia. Les animaux n'ont pas ça. Comment est-ce que l'être humain aujourd'hui a pu dominer un animal aussi puissant que l'éléphant? On les met en cage, nous, les éléphants. Mais il est tellement plus fort. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de bébés. Lui aussi, il sait faire les bébés. Vous savez pourquoi on l'a dominé? Pas parce qu'il est plus musclé. Ou bien pas, non. Mais parce qu'on est plus intelligent. On sait analyser des choses. On comprend des systèmes. Et on arrive à inventer on arrive à créer. Le lion peut nous manger. Mais nous, on a réfléchi, on a fabriqué le fusil. Et on n'a plus le contrôle. On dit, tu es notre petit maintenant. Tu fais, on te tue ici. On a dominé. Donc, l'assujettissement et la domination, la capacité que Dieu a créée en disant à l'homme, je te donne le pouvoir d'assujettir, je te bénis, assujettir, je te bénis, domine, c'est une capacité de l'intellect, la sagesse, l'analyse, la réflexion. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir chez les animaux cette caractéristique-là. Les animaux ne font pas, par exemple, des syndicats. Regardez, par exemple, nous, quand on massacre les gens, on se plaint, on vient, on dit pourquoi c'est un génocide. Mais les bœufs, les moutons, ils sont génocidés. Mais jamais les moutons sont assemblés pour dire trop, c'est trop. Trop, non, les moutons, non, trop, c'est trop, trop, c'est trop. Il faut qu'on fasse une grève. Il faut qu'on fasse une révolte. La guerre des moutons contre les humains. Non. Non. Ça veut dire qu'il n'y pense même pas. Parce que Dieu ne lui a même pas donné la capacité d'assujettir quoi que ce soit et de dominer quoi que ce soit. Il est là, il subit seulement. Vous voulez me tuer, tuez-moi, allons-y. Il ne sait même pas. On tue son camarade devant lui, il se laisse faire. Dieu ne lui a pas donné la capacité. Donc quand Dieu a béni l'homme en lui donnant l'assujettissement, il y a une capacité qui est venue. Quand il lui a donné la domination, il y a une capacité qui est venue. Quand Dieu te bénit, il faut savoir quelle est la capacité. Parce que la capacité là, si tu ne l'utilises pas, tu ne verras pas le fruit de la bénédiction. Dieu dit sois fécond. Mon ami, si tu vas chanter dans ta chambre, dans la chambre avec ta femme, comment on chante la chanson là? Tu dis à ta femme, on est fécond, on est fécond. Un bébé ne va pas venir. Bébé ne connaît pas ça. Ce n'est pas parce que tu pries. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. C'est pas parce que ça n'a rien à voir, mon ami. Pour qui est bébé, il faut qu'il y ait un rapport. Parce que Dieu ne te donne, la bénédiction ne te donne pas le bébé. La bénédiction te donne la capacité d'avoir des bébés. Si tu n'utilises pas la bénédiction, tu n'auras pas le bébé. Si tu n'utilises pas la capacité, le bébé ne viendra jamais. Quelqu'un est-il avec moi? Quand Dieu donne la domination, il donne de la sagesse et de l'intelligence pour que tu domines. Si tu n'utilises pas ta sagesse et ton intelligence, tu seras toujours en bas. C'est si simple. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'aimes pas analyser, si tu n'aimes pas réfléchir, si tu ne travailles pas la sagesse, et la sagesse, elle n'est pas innée. La sagesse s'apprend, la sagesse s'acquiert, la sagesse... Et en l'occurrence, quelle est la sagesse qui brise la malédiction de l'abaissement? C'est la particularité, ce qu'on appelle la sagesse ou la prudence du serpent. Et je vais vous enseigner ces choses-là. En règle générale, elle naît de l'art de la prudence et de l'observation. À force d'observer et d'analyser et de réfléchir, vous finissez par avoir des déductions.
Maintenant, quand vous êtes né de nouveau en Christ, et si vous aimez Jésus, votre capacité d'observation, un chrétien qui aime Jésus, la Bible dit, Dieu a réservé une sagesse extraordinaire à ceux qui l'aiment. Alléluia. Si tu aimes Jésus, ça veut dire que ta capacité d'observation est par la grâce de Dieu, est plus élevée. Parce que deux personnes peuvent observer un phénomène. Il y a un qui ne va rien voir, l'autre va mieux voir. Amen. Sois béni de la sagesse de l'observation. Alléluia. Alléluia. Et ça se cultive. Quand Dieu dit, je t'élèverai ma fille, je te mettrai au sommet, et tu as besoin d'être élevé. Quand tu n'es pas élevé, tu es dominé par les problèmes. Quelqu'un dont les globules blancs ne sont pas élevés au-dessus des microbes, les microbes vont le vaincre. L'élévation, c'est dans tout. L'élévation, dans le fond, c'est la plus grande des bénédictions. Parce que même si tu n'as pas les autres 11 bénédictions, avec l'élévation, tu peux arriver à les recréer toi seul. Oui. Alléluia. Il y a 11 autres bénédictions. Il y a une bénédiction qui dit, ta terre sera bénie. Ton sol va produire. Si tu es élevé, même si la terre même est maudite, tu peux trouver un moyen de la faire produire. Parce que tu es sage et intelligent. Alléluia. Alléluia. Tu domines les circonstances. Tu regardes, la terre n'a pas de pluie. La terre n'est pas fertile. Tu envoies des engrais. Les animaux ne vont jamais envoyer l'engrais. L'homme analyse le sol. Il dit ici, là, il manque de l'humus. Il manque certaines choses. Et il va les chercher ailleurs pour les amener. Il remarque, il dit, sur mon territoire, là, il ne pleut pas. C'est une terre qui est maudite. Une terre où il ne pleut pas, c'est une terre maudite. Mais lui-même, il va chercher l'eau. Et puis il vient arroser. Ça, c'est l'intelligence qui fait ça. Et l'intelligence t'amène à dominer la nature qui était contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi la bénédiction de l'élévation est une des plus grandes. C'est la 12e. C'est la meilleure des bénédictions. Sois béni de l'élévation au nom de Jésus. Sois béni de l'élévation au nom de Jésus. Sois béni de l'élévation au nom de Jésus. Amen. Il y a souvent, par exemple, des maladies comme la drépanocytose. C'est une malédiction qui frappe beaucoup plus les Noirs. Mais à force de l'observer, des gens aujourd'hui ont trouvé des moyens de faire vivre beaucoup plus longtemps. Des gens qui sont de drépanocytose. Mais c'est venu de l'art de l'observation. Comprendre comment la maladie fonctionne. Qu'est-ce qu'elle détruit. Et puis maintenant, on arrive à y trouver des moyens palliatifs pour corriger le problème. Sois intelligent. Dangereusement, divinement intelligent. Alléluia. C'est pourquoi si Dieu t'a béni de la bénédiction de l'élévation, tu es déjà béni de la bénédiction de l'élévation. Mais comme nous sommes généralement dans une population qui a déjà contre sa vie une malédiction d'abaissement. La malédiction d'abaissement peut venir de n'importe quelle origine. Il y a des familles, par exemple, pendant le monsieur, il était le serviteur d'un autre. Et puis, peut-être ton aïeul. Et tellement il a aimé son patron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Et puis il vient dire devant le patron, je ne sais pas si c'est pour lui plaire. Et puis il lui dit, monsieur, moi et mes enfants, nous servirons toujours votre famille. Lui, dans sa joie, là, tellement son patron lui a donné un bon salaire un jour. Hey, personne n'est comme toi. Oh, moi et ma famille, nous chanterons toujours pour vous. Et de génération en génération, ils sont les griots qui acclament les autres. Ils font un talakou seulement. Et puis on leur verse l'argent. De génération en génération. Est-ce que c'est une bénédiction? Dieu prononce la bénédiction. Dieu aussi prononce la malédiction quand un principe a été déshonoré. Mais toute autorité que Dieu a établie, un père est une autorité légale établie sur ses enfants. Il peut bénir comme maudit. Il faut faire très attention. Un roi est autorité sur sa terre et sur les personnes qui dépendent de lui. C'est une autorité légale. Il peut bénir comme maudit. Un homme peut bénir son propre corps ou maudire son propre corps. Si toi tu es là au lieu de prononcer, moi je suis trop problématique, je ne vais pas réussir. Abidjan, je ne peux pas réussir. Tu viens de te maudire. Justement parce que tu viens de prononcer, tu vas créer les capacités et tu vas créer les inopportunités pour ne pas que tu réussisses à Abidjan. C'est toi-même qui as fabriqué. Quand tu vas arriver, tu vas te gifler au ciel. Tu dis Abidjan était dur. On dit qui a durci Abidjan? Tu dis Abidjan, Dieu tu ne sais pas Abidjan. Mais qui a durci? Tu t'es maudit toi-même. Tant que je serai en Côte d'Ivoire, je ne réussirai pas. Il faut que je quitte ce pays pour réussir. Oh, depuis là, tu n'as pas l'opportunité de voyager. Qu'est-ce que tu as fait? Toi,
tu as dit que tant que je serai en Côte d'Ivoire, je ne réussirai pas? Pourquoi tu dis des paroles comme ça? Tu as l'autorité sur ton propre corps de ce que tu viens de déclarer. Tu vas créer l'incapacité de réussir en Côte d'Ivoire. Tu vas développer une intelligence pour trouver des produits et faire du travail sérieux en Côte d'Ivoire. Et tu vas créer des inopportunités pour ne pas réussir dans le pays. Parce que tu viens de déclarer une malédiction sur ta vie. Tiens, voisin, il faut laver ta bouche au nom de Jésus. Faut bénir tes enfants, bénis-toi toi-même. Maintenant, tu te lèves. Oh, je bénis Dieu pour ma vie. Dans le nom de Dieu, je bénis. Je réussirai dans ces pays. Mon Dieu est avec moi. Je ferai des exploits dans ce pays. Je réussirai dans cette situation. Arrête de dire que tu n'as pas réussi. Arrête de dire que la vie est trop difficile. Arrête de dire que tant que tu es ici, tu ne vas pas te marier. Que tant que je suis dans cet environnement, je ne peux pas me marier. C'est toi-même qui viens de fabriquer les capacités et les inopportunités. Au nom de Jésus, j'annule cela au nom de Jésus. Bon, si c'est toi-même, je ne peux pas annuler. Toi-même, il faut déprogrammer. Amen. Amen. Parce que tu as une autorité sur ton propre corps plus que moi, j'en ai. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, toute bénédiction crée une forme de capacité. Celle qui élève crée dans le cœur d'une personne l'intelligence, la sagesse. Mais aussi le désir. C'est pourquoi on appelait cela, comment on appelait le principe de la bénédiction? Le code. C pour capacité, O pour opportunité, D pour désir. Amen. Toute bénédiction, dans toute bénédiction, si vous l'analysez, vous allez voir que cette bénédiction-là, voici les types de capacités qu'elle crée. Cette bénédiction, voici les types d'opportunités qu'elle amène. Cette bénédiction, voici les types de désirs qu'elle crée. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, le but de mon message, ce n'est pas de vous expliquer que tu ne peux plus rien faire. C'est de te montrer que quand il y a une malédiction qui travaille contre toi, comment tu la neutralises. Donc, si tu arrives à identifier parce que la malédiction, quand elle est prononcée, ce qu'elle crée, c'est une incapacité où elle détruit ta capacité. C'est un peu comme si quelqu'un, on maudit sa vie. Tu n'auras pas d'enfant. Peut-être que le monsieur, subitement, va devenir eunuque. Ou bien, sa semence, ses spermes n'ont plus de puissance. C'est comme ça, la malédiction est venue frapper ses capacités. Ou encore, si c'est une femme, son cycle menstruel d'ovulation s'arrête. Ou son utérus est gâté. Ou la capacité est touchée, elle développe des tumeurs, des choses qui gonflent en elle et qui empêchent son système de fonctionner. Et c'est ce qu'on va appeler après stérilité. La malédiction est partie attaquer la capacité. Donc, comment je résous cela avec la sagesse? Si tu fais une étude de médecine, tu peux savoir que si tu enlèves les fibromes, là, elle pourra inventer. Il faut être sage. Mais comment les gens ont pu traiter ce problème? C'est à force d'observer, d'analyser, d'être intelligent et de comprendre comment Dieu a fait fonctionner les choses. Ils ont donc permis à beaucoup de femmes de sortir de la malédiction de la stérilité pour avoir des enfants. C'est simple, bien voisin, c'est simple. Alléluia. Si tu veux lever les malédictions, sois quelqu'un qui étudie, qui apprend, qui te forme. Quand tu passes du temps, par exemple, à regarder telenovelas, quand tu arrives sur la télévision, tu vois dans la vie, touche ta voisine. Dis, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de toi. Alors, écoutez, lorsqu'un peuple, une personne, un environnement a reçu une malédiction d'abaissement, la malédiction peut frapper les capacités. Donc ceux qui sont sous une malédiction d'abaissement, ils ne font pas exprès, mais ils n'aiment pas les sujets de réflexion. Ils n'aiment pas ça. Eux, ils aiment consommer. Et les consommateurs sont toujours en bas. Ils ne sont jamais en haut. La Chine a commencé à prendre l'ascendant lorsque elle-même elle a commencé à apprendre comment les Occidentaux ont fabriqué les télés. Comment est-ce qu'ils ont fait ceci? Et ils ont appris et ils ont été capables de reproduire. Ils ont commencé à dominer. Ils ont commencé à dominer. La domination vient de l'inventivité, de la créativité. Et vous inventez et vous créez parce que vous êtes des observateurs. Vous savez analyser les choses. Vous êtes intelligents et vous déployez ces choses. Si vous ne travaillez pas cela, vous ne pouvez pas aller au sommet. Amen. Donc quand il y a une malédiction qui travaille, ça fait que tu n'as même pas envie de réfléchir. Et tu vas t'asseoir devant ta télévision
Il y a plusieurs chaînes, mais ton premier zapping. Des films qui ne te font pas réfléchir. Des films qui ne te donnent pas envie d'analyser les choses. Tout le monde a besoin d'un peu de divertissement. Mais on se repose un jour sur 7. Prends ton temps. Si vous voyez quelqu'un qui se sort devant sa télé, quand il arrive, il va regarder des documentaires. Il va regarder toute l'histoire, la science. Et puis vous le voyez, vous savez qu'il va aller au sommet. Le type de lecture... Non, il va développer la capacité de l'élévation. Il n'y a rien à faire. Si tu vois une personne qui, quand elle regarde la télé, c'est seulement des films qui ne veulent rien dire, il faut savoir que elle a l'attitude qui va la maintenir en bas. Oui. Alors, quand tu sais que Dieu t'a béni de l'élévation et que tu sais que dans ta famille, les gens ne vont pas au sommet, il faut changer cette habitude-là. Pourquoi tes parents ne s'en sortent pas? Parce que si tu as remarqué dans la famille, les gens n'aiment pas beaucoup lire. Regarde tes frères. Regarde les gens qui sont autour de toi. Regarde les gens de ton village. Ils ne vont pas à l'école. Regarde leur télévision. Regarde les films qu'ils regardent. Ils n'aiment pas lire. Ils n'apprennent pas, ils ne se forment pas. La Bible parlant de Salomon qui a été élevé. La Bible dit quoi de Salomon? La Bible dit quoi de Salomon? Il était rempli de connaissances multipliées. La Bible dit, Salomon a écrit sur les arbres, sur les plantes, sur la nature. Il avait une connaissance multipliée de presque tous les sujets. Ce n'est pas venu par révélation. Il lit. Mais quand il lit, quand il apprend les sciences naturelles, il les comprend mieux pourquoi? Parce que ça vient de Dieu, qu'un autre scientifique qui fait les mêmes études. Il a une meilleure compréhension. La Bible dit que le peuple qu'on appelle les Israéliens et les Juifs ont été bénis par Isaac d'une bénédiction d'élévation. Isaac a dit à Jacob, toi, ta descendance, tu vas dominer. Et je vous ai dit la dernière fois que lorsqu'on fait le calcul des prix Nobel, un quart des prix Nobel attribués aux hommes ont été donnés à des Juifs. Pourtant, ils représentent moins de 0,2% de la population mondiale. Mais ils ont près de un quart. Sur 4 prix Nobel, 1 va chez un Juif. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'élévation, c'est-à-dire, eux tous vont à l'école. Mais leur manière d'aborder les sujets, de comprendre, parce que Dieu a prononcé une parole, c'est comme s'ils comprennent mieux, plus vite. Parce que tu es en Christ, tu as reçu cette capacité. Mais si tu restes là, je suis la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas, toujours en haut, jamais en bas, en bas. Et tu es devant telenovelas, tu ne lis pas, tu n'étudies pas, un an. Tu vas chanter seulement, toujours en haut, jamais en bas. Mais tu es en bas seulement. Toujours en haut, jamais en bas. Et tu es en bas, et tu es en bas, et tu es en bas. Les années vont, pasteur, moi aussi, quel jour tu vas m'élever sur la terre? Moi aussi, quel jour? Non. Tu ressembles à ce monsieur qui est là. Je suis fécond. Je suis fécond. Je suis. Et puis il va. Pasteur, je ne comprends pas. Dieu m'a béni un jour, il m'a dit que j'aurai des enfants.